Dieu. J'étais aussi à cette fameuse conférence où Donald est posé près des chutes et Pasteur Pierre, on a eu le temps même de prendre un souper ensemble. Moi et Marielle, on était là. Et c'était drôle parce que lors du repas, il y a quelqu'un qui a échappé son verre d'eau. Puis là, la serveuse est arrivée, il y avait de l'eau partout. Puis là, j'ai dit à la serveuse en anglais, j'ai dit, ça ressemble à un baptême d'eau. Je voulais plugger quelque chose, hein, un petit peu. Puis elle n'a pas réagi. Puis ça m'a étonné. Quand elle est revenue, j'ai dit, est-ce que tu pries quelque part? Elle dit, oui, je prie à l'église. Donc, c'est une chrétienne. Alléluia. Des fois, on lance l'hameçon, hein, mais le poisson est déjà ferré. Quelqu'un d'autre l'a déjà ramassé pour nous. Alléluia. On a vraiment eu un bon temps. On a eu aussi de belles expériences là-bas. On a rencontré des frères et sœurs. Le Québec était quand même représenté. Beaucoup suivaient en Zoom, parce qu'on pouvait aussi suivre la conférence en Zoom. Mais on parle de possiblement 1300 personnes sur place. Mais au total, avec le Zoom, plus de 2000 personnes ont assisté au congrès. Donc, on rend gloire à Dieu. Beaucoup de jeunes ouvriers aussi qui se lèvent, beaucoup de jeunes missionnaires qui se lèvent pour remplacer les vieux comme nous. Et un jour, on pourra s'asseoir, peut-être pas terminer le travail, mais continuer à prier pour que ces jeunes-là fassent un impact pour Jésus-Christ. Parmi ces 7000 peuples qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, n'ont pas entendu parler de Jésus, n'ont aucune présence chrétienne significative au milieu d'eux. Des gens qui vont mourir sans jamais savoir que Jésus a donné sa vie pour eux afin qu'ils aient la vie éternelle. En ce dimanche de la Pentecôte, on ne peut pas passer à côté du livre des Actes. Alors, je vous invite à tourner dans Actes, chapitre 1, verset 8. Et ce texte va juste nous servir d'introduction ce matin. Mais vous savez que les apôtres, lorsqu'ils étaient avec Jésus après sa résurrection, ils ont passé 10 jours avec lui. Et ensuite, Jésus est monté au ciel. Et pendant ce temps-là, ils voulaient savoir, est-ce que c'est en ces temps-ci, quand vas-tu rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus leur a dit, pas la réponse, mais leur a dit, voilà plutôt sur quoi vous devez vous concentrer. Cherchez pas à établir des royaumes, cherchez à être remplis du Saint-Esprit. Il leur a dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais vous dire que là où vous vivez, c'est l'extrémité de la terre pour quelqu'un d'autre. Amen. On est tous l'extrémité de la terre pour quelqu'un sur cette planète. Et on peut rendre grâce à Dieu que le Seigneur nous permet, en tant que groupement, en tant qu'Église locale, même d'avoir un impact même sur les nations. Vous savez que l'hémisphère sud est en pleine croissance au niveau évangélique. Le royaume de Dieu grandit à une vitesse vertigineuse en Amérique latine, en Amérique centrale, en Afrique, en Asie, en Indonésie, toute la région sud de la planète, on dirait qu'elle est en effervescence. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça bouillonne tellement qu'il y a des bouillons qui viennent atteindre l'hémisphère nord. Et on a de plus en plus de gens et des immigrants même qui viennent ici au Canada, qui sont déjà chrétiens, qui sont déjà dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, et ils vont venir gonfler notre nombre et peut-être donner un impact, une vigueur renouvelée pour l'Église ici au Québec. Alléluia. Vous savez, la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, souvent, on se laisse un peu distraire. C'est vrai que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a un signe initial, il y a un symbole, il y a quelque chose qui nous montre qu'on a été rempli, et c'est d'être capable de parler dans diverses langues qu'on n'a jamais apprises, et on prie par l'Esprit. Mais il faut savoir que ça ne s'arrête pas là. Si on s'arrête là, on manque le but. Pourquoi le Saint-Esprit vient dans nos vies, nous remplit, pourquoi cette puissance nous a été donnée le jour de la Pentecôte, et les apôtres du Nouveau Testament avaient compris cela. Ils n'étaient pas assis quelque part en train de parler en langue pendant des heures et des heures, mais ils ont fait le travail. Et quand on lit le livre des Actes, bien sûr, les événements se succèdent. 3000 sont sauvés, 5000, et ensuite ça continue. Paul fait ses voyages missionnaires. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que sur cette période d'environ une trentaine d'années, 40 ans, une génération, le monde entier de l'époque avait entendu parler de l'Évangile de Jésus-Christ. 2000 ans plus tard, nous avons pris du retard. Alléluia. Nous avons pris du retard, pourquoi? Parce qu'il y a des peuples qui maintenant n'ont jamais entendu ce message glorieux. Il y a des gens qui meurent sans connaître l'espérance de la vie éternelle. Et la balle est dans notre camp. Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin pour accomplir le travail. Alléluia. J'aimerais tirer mon texte ce matin de Actes chapitre 3, versets 1 à 10. Et c'est l'épisode de ce boiteux qu'on amenait chaque jour devant
le temple. Il ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait un handicap physique. Et les gens qui avaient un handicap physique à cette époque-là ne pouvaient pas entrer dans le temple. Et on le portait chaque jour devant la porte qu'on appelait la porte la Belle. Sûrement qu'elle était très belle, cette porte-là, plus que les autres. Et il était là pour demander l'aumône. Ça, j'ai vu beaucoup ça dans mon voyage au Sénégal. Dans le monde musulman, il y a beaucoup de mendiants. Pourquoi? Parce qu'un des 5 piliers de l'islam, c'est l'aumône. Et les islamistes, les musulmans, doivent, quand ils voient quelqu'un qui a tend la main, ils doivent mettre quelque chose dans sa main. Alors, ça encourage la mendicité, hein, les gens être mendiants. Et c'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être une mauvaise, mais peu importe. Des fois, on ne sait jamais si la personne a réellement besoin de cet argent qu'on lui donne. Alors, on avait ça aussi à l'époque de la Bible, des mendiants, des gens qui ne pouvaient pas subvenir à leurs propres besoins. Et dans Acte 3, verset 1, nous lisons, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. » C'était la 9e heure, donc environ 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or. » Il me semble de voir la face d'un mendiant quand tu dis ça. Hein? On est sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, il y a un gars qui tend la main et on dit « Je n'ai ni argent ni or. » Désolé. Mais est-ce que ça s'arrête là? Ben non, ça continue. Pierre et Jean lui disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. » Alléluia. « Ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, le lieu qui lui est interdit. Dans la seconde d'après, il était dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Frères et sœurs, une fois par année, on a l'occasion de parler du rôle du Saint-Esprit dans l'Église de Jésus-Christ. Ce jour de la Pentecôte. Et ce jour de la Pentecôte, c'est un jour d'étonnement, c'est un jour de surprise. Souvenez-vous quand les 120 dans la chambre haute d'un commun accord ont prié et tout à coup, il y a un vent comme un vent impétueux qui est venu sur eux et des langues comme des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux et les 120 ont prophétisé, ont parlé en langue. Et tout de suite après, ils étaient où? Dans la rue, Pierre en train de prêcher, 3000 personnes se convertissent, l'Église de Jésus-Christ est née. Et depuis ce temps-là, elle poursuit sa conquête, son avancée dans le monde entier, dans tous les pays, chez tous les peuples, mais il y a encore des peuples qu'on doit rejoindre avec l'Évangile de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit agit, il y aura de la surprise. Lorsque le Saint-Esprit agit dans nos vies au milieu d'une assemblée, il y aura de l'étonnement. Est-ce qu'on veut des surprises? Est-ce qu'on veut des étonnements? Est-ce qu'on n'est pas des enfants de Dieu et les enfants, ils aiment ça, les surprises? Hein? Amen. Que le Seigneur nous surprenne et nous étonne ce matin, qu'il puisse toucher nos vies d'une manière différente. Et j'aimerais particulièrement m'attarder au verset 6, et c'est le titre de mon message, « Je n'ai ni argent ni or. » Alléluia. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce que quand on partage la présence de Dieu, on partage la puissance de Dieu, on n'est pas appauvri, mais on est rempli à nouveau. On se vide d'un côté, mais on se fait remplir de l'autre côté. On a un petit boyau d'arrosage, mais on a une chute qui coule sur nous. Et on peut donner. Ce n'est pas comme la cherry blossom qui ne se partage pas. L'Évangile, la puissance de Dieu, l'amour de Jésus-Christ peut se partager avec tout le monde. Alléluia. Vous savez que l'Église qu'on lit dans le livre des Actes du 1er siècle après Jésus-Christ, cette Église n'avait aucune reconnaissance sociale. C'était vu comme des perturbateurs, des gens qui venaient troubler l'ordre romain, l'Empire romain, la Pax Romana, donc la paix romaine qu'on avait établie. Et même Paul dira aux Corinthiens que en tant qu'apôtre,
ils se sentaient vraiment comme rejetés, comme les balayures du monde. On lit ça dans 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 9. Il dit « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » J'aimerais vous dire que si les apôtres à cette époque-là pouvaient ressentir ce sentiment d'être rejetés, d'être des moins que rien dans un empire qui essaie d'écraser la foi chrétienne, on peut s'imaginer que le simple chrétien vivait aussi la même chose. Ce n'était pas une époque facile. À l'époque des premiers siècles, je dirais le premier siècle, le premier 100 ans, le premier 150 ans de l'Église de Jésus-Christ, il y a eu 10 périodes de persécution majeures, où le seul fait d'être chrétien, un croyant en Jésus, te valait la peine de mort. Et pas une peine de mort rapide par injection ou sans douleur. Non, non, on te jetait aux fauves, on te jetait aux bêtes sauvages. Tu donnais le spectacle de la foule et les gens acclamaient quand ils voyaient cela. L'Église, à cette époque, n'avait aucun pouvoir politique, aucune force économique, aucun bâtiment de culte. Mais les disciples avaient la puissance du Saint-Esprit et l'autorité du nom de Jésus. Et avec cela, ils ont bouleversé le monde de leur époque. Alléluia. Les disciples de Jésus étaient jetés aux bêtes féroces pour le divertissement des foules. C'est ce que Paul dit, on est en spectacle pour le monde. Et encore aujourd'hui, quand on trouve le moyen de ridiculiser la foi, ridiculiser un chrétien, que ce soit dans la vraie vie, dans les nouvelles ou dans un film, on va le faire. Mais moi, je suis content d'appartenir à Jésus-Christ. Parce qu'un jour, Jésus viendra chercher ce qui lui appartient. Et si tu ne lui appartiens pas, il te laisse ici. Mais ceux qui lui appartiennent, il va les prendre avec lui pour l'éternité. D'autres chrétiens servaient de torches vivantes. On les badigeonnait d'un enduit, je pense que c'était du goudron, et ensuite on les allumait et ils servaient à allumer les jardins de César. Les chrétiens brûlaient pendant que les autres s'amusaient. Bon, juste mettre un peu moins de dramatique là-dessus. Il y a un jour, dans les jardins de César, il y a quelqu'un qui a remarqué que pendant que les chrétiens brûlaient, il semblait dire quelque chose. Puis César a dit, à une échelle tout de suite, je veux savoir ce qu'ils sont en train de dire. Ça n'a pas de sens. Ils sont supposés de brûler, ils sont supposés de crier. Mais là, ils disent quelque chose. Fait que quelqu'un s'est approché avec l'échelle, puis quand il est arrivé proche, alors que le chrétien, plusieurs autres brûlaient, il écoutait comme il faut, puis il chantait « Bonne fête, César, bonne fête. » Bon. OK, on passe à autre chose. J'ai essayé de détendre l'atmosphère, ça n'a pas fonctionné. Donc, pendant environ 3 siècles, l'Église a été vue comme un agent perturbateur dans l'Empire romain, jusqu'au jour où un empereur, son nom est Constantin, on est au 4e siècle, début du 4e siècle après Jésus-Christ, et Constantin, juste avant une grande bataille, a eu un signe, je ne sais pas si c'était une vision ou un songe qu'il a eu, mais il a vu une croix dans le ciel et c'était écrit au-dessus « Par ce signe, tu vaincras ». Et effectivement, il a eu la victoire dans cette bataille, qui était une bataille vraiment critique pour l'Empire romain de l'époque. Et le lendemain, ou dans les jours qui ont suivi, Constantin a été touché, il a donné sa vie à Christ, mais il a proclamé par édit royal que maintenant, tous les gens dans son empire étaient chrétiens. Alors, on n'était plus chrétien par repentance et par la foi, mais on devenait chrétien parce que l'empereur l'avait dit. Donc, on s'était couché païen, le lendemain, on se réveille, on est chrétien. Alors, ça a donné naissance à une église qui était une église de nom. Donc, on se disait croyant, on se disait chrétien, mais malheureusement, on ne l'était pas. Donc, l'Église, maintenant, avait du pouvoir politique. L'Église pouvait
mettre des rois en place et enlever des rois. Et l'Église a fait cela à un moment donné dans l'histoire. On pouvait enlever un roi et mettre un autre à sa place. L'Église avait du pouvoir politique, mais elle avait perdu sa puissance spirituelle. Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur des siècles passés, disait « Les chrétiens ne sont pas en danger lorsqu'ils sont persécutés, mais ils sont en danger lorsqu'ils sont admirés. » Aujourd'hui, l'Église a de beaux bâtiments. Parfois, elle a même un budget financier enviable. Certaines églises ont même une influence dans les sphères politiques. Et il y a des grandes églises qui ont même acquis un certain statut social. J'aimerais vous dire ce matin que comme quand le prophète Élie a voulu rencontrer Dieu et la présence de Dieu s'est manifestée, il y a eu un grand vent, la présence de Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre, la présence de Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un grand feu, la présence de Dieu n'était pas dans le grand feu. Mais quand il a entendu le son subtil d'un silence, parce que ça c'est la vraie traduction de l'hébreu, c'est pas fort ça, le son subtil d'un silence, il s'est enveloppé de son manteau puis il est sorti parce qu'il savait que la gloire de Dieu était là. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la puissance du Saint-Esprit ne se trouve pas dans le statut social de l'Église. Elle ne se trouve pas dans son influence politique. Elle ne se trouve pas dans ses finances, dans son économie. Elle ne se trouve pas dans un magnifique lieu de culte, mais elle se trouve dans des croyants qui cèdent leur vie à Jésus-Christ et qui disent « Seigneur, je vais être un outil entre tes mains. Je vais être un témoin pour Jésus-Christ dans ma Jérusalem, dans Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » Alléluia. Pierre et Jean n'avaient rien de tout cela. Mais la chose essentielle dont ce boiteux avait besoin, il l'avait. Je n'ai ni argent ni or. Écoute-moi, mon ami, je n'ai ni argent ni or. Je ne vais rien mettre dans ta main. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme-là a reçu la chose dont il avait réellement et vraiment besoin pour vivre une vie active et efficace par la suite, parce que maintenant, il pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Alléluia. Quelle surprise pour les gens qui l'avaient déposé là l'après-midi ou le matin, de voir qu'il revenait à la maison sur ses deux pieds, alléluia, et dire, Jésus m'a guéri, Jésus a remis une espérance dans ma vie, Jésus me donne un nouvel avenir, vous n'avez plus besoin d'aller me porter pour être un mendiant, maintenant je peux gagner ma vie. Alléluia. Et Jésus le fait encore aujourd'hui. Combien de drogués, de prostituées, de gens qui étaient aux prises avec des problèmes de dépression ont été touchés par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, pas par une religion. La religion ne peut pas changer ta vie, mais la puissance du Saint-Esprit, quand elle touche quelqu'un, elle le transforme. Alléluia. Et des gens qui étaient des personnes inutiles et même dangereuses pour la société deviennent des gens actifs et productrices pour la société. Alléluia. Je me demande qu'est-ce qu'on aurait fait avec ce boiteux aujourd'hui, en 2024. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos maintenant où il y a des gens qui font un acte de bonté, mais vu que c'est filmé, je me dis toujours, pourquoi ils font ça? J'en ai vu encore un récemment, là. Le monsieur, il se fait renverser sa tasse, c'est un itinérant. Une petite fille qui arrive, elle lui donne son gâteau. La maman arrive, elle a un jus dans sa sacoche pour lui, elle a un sandwich. Elle, il sort 3, 4, 500 $ US, elle lui donne des mains. Vous avez vu ça, ce genre de vidéo-là, hein? Oui. Là, je me dis, c'est vrai, c'est beau, ça montre qu'on doit penser aux autres, aider les autres, mais quand c'est acté comme ça perd beaucoup de valeur. Revenons au livre des actes et ayons les vraies actions. Alléluia. C'est bien beau. Le boiteux aujourd'hui, peut-être qu'on y aurait donné 100 $ comme on voit dans ces vidéos. On aurait été soulagé après. Tiens, prends ça, mon ami, 100 $, tiens. Je suis encore en haut, tu es encore en bas, puis je te donne 100 $. Tu seras encore un mendiant demain. Ou encore, on part avec notre sandwich, on lui donne notre sandwich, ou on lui paye un bon repas dans une soupe populaire. On l'amène, viens à notre église, on donne de la soupe. Viens. Ou peut-être on le regarde et il ne semble pas en bonne santé. On dit, bon, viens, on va te payer un examen médical.
On va examiner ton état. Ou peut-être s'il y a de la misère à se déplacer, vu que c'est un boiteux, on va dire, on a des chaises roulantes, une bonne chaise roulante, tu vas pouvoir faire tes déplacements. Frères et sœurs, rappelons-nous, il y a toutes sortes de dénominations chrétiennes qui existent. Moi, je dirais qu'on a le privilège, si on peut considérer ça comme un privilège, d'être dans une dénomination où on croit que Jésus sauve encore aujourd'hui, que Jésus délivre encore aujourd'hui, que Jésus baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui, et Jésus revient bientôt. Alléluia. Qu'on ne puisse pas perdre les caractéristiques de ce mouvement qui est né au début des années 1900. Pourquoi? Parce que l'Église soupirait après quelque chose de puissant. Elle voyait son inefficacité. Une Église peut travailler, un missionnaire peut travailler pendant des années, pendant des décennies, sans peu de résultats. Mais dès que le Saint-Esprit vient, je t'ai pour dire pointe son nez, mais je ne sais pas s'il y a un nez, mais dès qu'il vient, les choses sont complètement transformées. Ce qu'on essayait de faire par nous-mêmes pendant 40 ans, il peut le faire en 4 jours, en 4 heures, en 4 secondes. Transformer, toucher, amener des peuples entiers, alléluia, à Jésus-Christ. Frères et sœurs, on doit réaliser que les gens d'aujourd'hui ne se laissent plus convaincre par des arguments ou des paroles. Des paroles, on en entend tous les jours. Les gens n'ont plus confiance dans aucune parole, aucune autorité. Les arguments ne peuvent pas convaincre personne. Je crois de plus en plus qu'il faut une démonstration de puissance. L'Afrique a été touchée, balayée par l'Évangile. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté sa puissance. Les gens qui venaient pour faire interférence, des sorciers même pouvaient venir et avec leur magie essayer de contrecarrer. Et finalement, à la fin, ce qui arrivait, c'est que les sorciers montaient sur l'estrade et disaient, on n'a pu rien faire contre votre puissance, alors on veut accepter ce Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, on est maintenant presque aussi païens que ces peuplades-là qui existaient autrefois en Afrique, qui adoraient les dieux de leurs ancêtres, qui priaient leur père en dessous d'un manguier. On est aussi dans la même mentalité qu'eux. Et je crois qu'on a besoin d'une démonstration de puissance. La puissance du Saint-Esprit ne veut pas habiter d'un bâtiment, ne veut pas habiter dans notre budget, ne veut pas habiter dans notre statut social ou économique, elle veut habiter nos cœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas de ce qui a été construit et fait de main d'homme. Mais Dieu peut habiter nos vies parce que c'est lui qui nous a fait. Alléluia. Il veut habiter nos cœurs, il veut qu'on puisse influencer notre entourage. L'apôtre Paul disait, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Louange à Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Ce n'est pas une goutte d'eau ou un filet d'eau qui répand sur nous. Alléluia. Et à Niagara, on a eu l'occasion en fait, moi et mon épouse, on a eu l'occasion de faire quelque chose qu'on n'avait jamais pu faire. On est allé souvent au Chute Niagara avec nos enfants. On faisait du camping pas loin de là, chez, je pense que ça s'appelait Sam's Camping Ground. Et on allait souvent aux chutes, Clifton Hill, là où il y a tous les trucs, les musées, etc. On a souvent fait cette avenue-là. Et il y a des choses, vous savez, quand vous êtes une famille, puis ça coûte 25 $ chacun, bien, on dit oh non, on le fera une autre fois, puis l'autre fois ne vient jamais, finalement, même si on y retourne 3-4 fois. Mais gloire à Dieu, lundi, c'était le district de l'ouest de l'Ontario qui nous recevait, et il y avait des activités qui étaient payantes, mais qui étaient gratuites pour nous ce soir-là. Et j'ai pu, avec Marielle, aller au pied des chutes sur une plateforme, mais aussi dans des tunnels qui nous amènent derrière les chutes. Et ça, c'est impressionnant. Et j'ai une petite vidéo que j'aimerais vous montrer. J'aimerais que le son soit vraiment percutant, s'il te plaît, Isabelle. Et ça va vous montrer quel genre de quelle façon Dieu veut déverser son esprit sur nous. Ça s'en vient, il faut juste que l'eau arrive. Oui. Ça va là. Hop. Oui. C'est bon signe, ça s'en vient. Hop. On a le son. Est-ce qu'on peut avoir l'image, Isabelle? Oui, c'est ça. Pas de problème. Il fallait de n'importe quelle manière de bord que ça marche.
Si jamais ça ne marche pas, le son peut être suffisant aussi pour nous montrer. Mais si on a l'image, ça serait mieux. Parce qu'on est des gens visuels aussi. Donc, auditif, c'est bon, mais visuel, ça serait bien aussi. Il ne veut pas? Oui, mais là, c'est 25$ par personne. Moi, j'ai encore plus apprécié parce que c'était gratuit. OK, mais juste le son, Isabelle. Le son parle par lui-même aussi. Alors là, on a un trou d'à peu près peut-être 6 pieds par 6 pieds de haut. On est à peu près à 8 pieds du bord de la falaise où la chute coule et on ne voit pas dehors. La seule chose qu'on voit, c'est des tourbillons d'eau. Et même parfois, quand le vent pousse, ça entre à l'intérieur. Et l'impression que j'ai eue quand j'ai vu ça, je disais à Marielle, si ça serait du feu, ce serait l'enfer. Mais c'est de l'eau. Quand le Seigneur veut nous remplir, il n'utilise pas un compte-gouttes. Et je crois que l'image de la chute Niagara est une belle image parce que c'est des millions de gallons d'eau qui coulent à chaque heure. Alléluia. Il y a de la puissance. Même le tunnel vibre pendant qu'on est là. Alors, c'est vraiment impressionnant. Et la puissance de Dieu, lorsqu'elle touche nos vies, c'est impressionnant. Tout à l'heure, pendant la louange, il y a un moment où Dieu a vraiment touché, puis c'était vraiment fort. Je me suis arrêté de chanter, de parler. Puis la seule chose que j'ai faite, j'ai serré les poings parce que c'était fort, la façon dont Dieu touchait mon âme. Et j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ça, c'est pour chacun d'entre nous. On peut tous être touchés de cette façon-là. Alléluia. Redécouvrons la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Que le Saint-Esprit ne soit pas un étranger, qu'on n'arrive pas au ciel, puis que tout à coup, quelqu'un se présente, puis on dit, « Ah, c'est toi le Saint-Esprit, je ne t'avais jamais rencontré. » Non, non, non. Que ça commence dans notre vie en premier lieu, mais ensuite qu'on puisse agir et parler sous la conduite de l'Esprit Saint. Alléluia. Qu'on ose dire des choses, même si c'est timide, même si parfois on est malhabile, osons dire une parole, même si c'est juste dire « Jésus t'aime », voilà. Peu importe la réaction. Il y a quelqu'un qui témoignait dans un des ateliers, puis c'est une personne qui prêche un peu partout, puis là, elle était dans l'avion, puis il y avait une femme à côté d'elle qui n'arrêtait pas de bouger, puis c'était comme si ça souffrait. Fait qu'elle lui a demandé à un moment donné, elle dit, « Est-ce que vous avez mal quelque part? » Il a dit quelque chose qui ne va pas. Elle dit, « Oui, j'ai une douleur incroyable dans la hanche, dans la jambe. » Fait que là, la femme, elle prend tout son courage, la chrétienne, puis elle dit, « Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? » Elle dit, « Ben oui, c'est sûr. » Fait qu'elle met sa main sur elle, prie pour elle, puis après ça, elle ne parle plus de rien pendant 1 heure ou 2. Puis à un moment donné, la dame tape sur son épaule parce qu'elle s'était assoupie un peu. Elle dit, fait que là, elle lui demande, elle dit, est-ce que ça va? Elle dit, oui. Elle dit, tu sais, quand tu as prié tout à l'heure, là, elle dit, j'ai senti une chaleur remplir mon corps et j'ai plus de douleur. Savez-vous ce que la chrétienne lui a dit? Elle dit, c'est peut-être les Tylenol que tu as pris. Frères et sœurs, des fois, on a des montées de foi, mais des fois, on a des montées d'incrédulité. S'il vous plaît, si Dieu agit, dites pas des choses de même. Dites, c'est Jésus qui t'a touché. Alléluia. J'aimerais terminer avec Actes chapitre 4, verset 29. Et dans Actes chapitre 4, verset 29, c'est les apôtres qui sont en train de prier parce qu'ils ont été menacés, interdits de parler de Jésus-Christ à nouveau. Et ce que les apôtres ont fait, ils sont allés vers l'Église, vers leurs frères et sœurs, puis ils ont dit, voilà ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont prié. Et dans leur prière, ils vont dire ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Le Seigneur a répandu sa chute du Saint-Esprit sur eux. C'est pour ça que le lieu a tremblé. Quand une chute comme ça coule, comme le Niagara, tout tremble autour. Et le Seigneur veut faire la même chose encore aujourd'hui. Alors, ce matin, ce que j'ai dans mon cœur, c'est de vous appeler à venir tous ici en avant. Plaçons-nous dans les souliers de ces gens-là. Il y a des gens qui nous menacent aujourd'hui. Il y a des gens qui menacent l'Église. Il y a des gens qui menacent la foi. Et surtout, je pourrais dire, répandre notre foi. De plus en plus de gens vont dire, ta foi, c'est pour toi, c'est personnel. Garde ça pour toi. Parle-en pas. Laisse ça sous vide. Laisse ça en toi, caché à l'intérieur. Sois un chrétien, agent secret, undercover. Personne ne sait que tu es chrétien. Non. Non. C'est pas ça que le Seigneur veut. C'est pas pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et le mot témoin, c'est le mot grec martyros, qui est le mot français pour martyr. Frères et sœurs, il y a des gens dans le monde, des frères et sœurs, des disciples de Jésus-Christ, qui acceptent de mourir dans le but de partager leur foi. Alors que nous, ici au Canada, on n'est pas à ce point-là encore. Est-ce qu'on va simplement se laisser intimider par les médias, par les journalistes, par les reportages, par les voisins, les voisines, la famille, les amis, et on va se taire? Non. On ne peut pas taire ce qu'on a reçu. On ne peut pas taire la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas taire les chutes du Niagara. Souvent, je blague avec mon épouse, je dis à minuit, il ferme les champlures, puis tout s'arrête. Il rouvre juste à 6 heures le matin. Non, non. Si tu y vas à 3 heures du matin, ça coule encore. Et la grâce de Dieu coule encore. La puissance du Saint-Esprit est encore disponible. Alors, j'aimerais qu'on puisse se lever. J'invite l'équipe de louange, Pasteur Robert et Bertrand. Et en tout début de réunion, je suis allé voir Bertrand, puis j'ai dit, j'aimerais ça qu'à la fin du culte, vous puissiez chanter « Remplis-moi, Seigneur ». Puis il dit, on l'a dans notre conduite de chant. Bon, mais tant mieux, on aura besoin de le faire à nouveau. Alléluia. Remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux. Pense à Niagara. Alléluia. Ça va vous aider. Que ma coupe soit remplie. Et il y en a assez ici pour remplir tout le monde. Dieu dispose d'une puissance illimitée. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit, avancez-vous. Si, pour quelque autre raison, vous avez besoin de guérison, de délivrance, d'être touché par Dieu, avancez-vous. Et si vous n'avez aucune raison pour vous avancer, je vous en donne une. Venez vous rejoindre vos frères et sœurs et priez avec eux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, ce matin. À nouveau, une fraîche onction. Alléluia. Le Saint-Esprit manifesté dans nos vies. On en a besoin. Si l'Église primitive en avait besoin, à plus forte raison, aujourd'hui, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia.